Beaucoup de philosophes comme Platon et Socrate ont marqué l'histoire et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ils ont marqué mon parcours littéraire et j'aimerais partager l'histoire de ma vie avec vous. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je suis Jean-Paul Sartre. Je suis né en 1905 à Paris et je suis mort en 1980 à Paris aussi. Lors de mon enterrement, il y avait plus de 50 000 personnes qui suivaient et qui m'ont vu enterrer. Je vais vous parler un peu de mon histoire. Je suis issu d'une famille de la bourgeoisie protestante libérale. J'ai été élevé par ma mère et mon grand-père. Ma mère était parent du docteur Swichte et j'ai pas pu connaître mon père parce qu'il est mort de la fièvre jaune alors que j'avais seulement 15 mois. Dès mon jeune âge, j'avais une certaine passion pour l'écriture. Alors, tout le monde disait que j'étais un peu comme un adulte et j'avais le sentiment d'être de trop. J'aimais surtout parler de la contingence, la liberté et les aphorismes. Quand mon père est mort, ma mère s'est remariée avec Joseph Mency, qui était un ingénieur de la marine, mais je ne l'ai pas accepté, donc je les ai détestés pendant toute ma vie. Pendant toute ma vie. Excusez-moi, est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Excusez-moi. Bon, où en étais-je? Je vais vous parler un peu de mes œuvres. Mes œuvres qui ont été les plus marquantes. Premièrement, il y a L'être et le néant, Le diable et le bon Dieu, La nausée, L'existentialisme et l'humanisme, Huit clos, L'âge de la raison, Kin, Main sale, et Mots et Mouche. Il y a deux œuvres que je vais vous parler en détail, et c'est L'existentialisme et l'humanisme et L'être et le néant. Je vais vous parler de deux œuvres en particulier qui sont L'être et le néant et L'existentialisme et l'humanisme. Premièrement, L'être et le néant, que j'ai écrit en 1943, est un essai d'anthologie phénoménologique qui est un courant de pensée philosophique qui se concentre sur l'étude des phénomènes, de l'expérience venue et des contenus de conscience. Ce livre que j'ai écrit a remporté la 13e place des 100 meilleurs livres du 20e siècle. J'avais écrit ce livre quand j'ai rejoint le Comité national des écrivains et aussi j'avais collaboré avec les lettres françaises clandestines et à combat. J'ai fait la connaissance d'Albert Camus cette année-là aussi. Dans le fond, dans L'être et le néant, je parle de trois choses. L'être en soi, l'être pour soi et l'être pour autrui. L'être en soi, c'est d'être ce qu'on est. Enfin, on est ce qu'on est. L'être pour soi, c'est l'être pour lequel le néant vient au monde. Dans le fond, nous, on n'est rien au début, on vit au monde pour nous. C'est ça que je dis dans le fond. Et l'être pour autrui, c'est le regard d'autrui qui transforme le pour soi en soi. Dans le fond, que les objets sont ce qu'ils sont, mais l'être humain est ce qu'il est. Il n'est pas ce qu'il n'est pas. Dans le fond, ça. Je vais vous lire un petit extrait d'Être le néant. S'il y a un autre, quel qu'il soit, où qu'il soit, quel que soit ses rapports avec moi, sans même qu'il agisse autrement sur moi que par le pur surgissement de son être, j'ai un dehors, j'ai une nature. Ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre. Et la honte est comme la fierté, l'appréhension de moi-même comme nature, encore que cette nature m'échappe et soit inconnaissable comme telle. Parler d'une œuvre que j'ai écrite en 1946, Existentialisme et humanisme. Premièrement, dans cette œuvre, je dis que l'homme est libre de se définir lui-même par son projet. Donc, on est maître de notre propre vie. Et je dis aussi que Dieu n'existe pas. Donc, comme j'ai déjà dit, que si Dieu n'existe pas, on est les seuls maîtres de notre vie et que tout est permis vu qu'il n'y a pas de Dieu. Je dis aussi que la liberté implique la responsabilité, que toute l'humanité est responsable de elle-même
que la liberté du choix d'existence et d'action est une obligation, qu'on est obligé d'agir et de s'exprimer, sinon ça serait comme avoir une mauvaise foi. Et en vous disant une phrase célèbre que j'ai dit dans L'être et le néant, l'existence c'est la contingence, fuir l'existence, c'est encore exister.